Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez que je vous parle beaucoup de cette notion d'amour de soi, de confiance en soi, d'épanouissement personnel, de bonheur pur, de toutes ces notions-là vraiment pour tout simplement se reconnecter à notre épanouissement personnel. Et aujourd'hui, donc je vous avais dit la dernière fois que je suis en train de suivre une formation pour être certifiée en psychologie positive. Et il y a un point qui est pas mal revenu ces derniers temps dans cette formation que j'avais vraiment envie de venir partager avec vous parce que c'est quelque chose qui, moi, pour ma part, m'a énormément affectée. C'est quelque chose que j'ai complètement négligé pendant très 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 longtemps. Je pensais pas connaître son réel sens, sa réelle importance entre guillemets. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous le partager aujourd'hui parce que c'est un des points essentiels à notre épanouissement personnel. En effet, aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler de nos convictions personnelles et de nos valeurs. C'est un mot qu'on entend énormément. Mais qu'est-ce que tu as comme valeur ? Quelles sont mes valeurs ? Quelles sont les valeurs de cette entreprise ? C'est des mots qu'on entend énormément, mais est-ce qu'on les comprend réellement ? Parce que moi, je peux vous dire que le mot valeur, je le connais depuis toujours quasiment, mais le sens du mot valeur, non. Et surtout, j'étais encore plus loin d'imaginer que nos valeurs étaient un des piliers à notre épanouissement personnel, à notre bonheur et vraiment à cette notion de satisfaction pure et réelle qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. C'est pour ça me fait tout drôle de vous parler de valeur aujourd'hui parce que personnellement c'est une notion que j'ai mis de côté pendant énormément d'années parce que je pensais la connaître, peut-être je la définissais d'une façon qui n'était pas la bonne et ça faisait que je regardais pas vraiment ce qu'elle était et ça me fait tout drôle parce que c'est vraiment une notion aujourd'hui que je commence à comprendre véritablement et c'est pour ça que je voulais énormément vous la partager dans un podcast parce que je suis persuadée que ça peut vous aider réellement à vous reconnecter plus à votre épanouissement personnel, à qui vous êtes au fond et à atteindre le bonheur tout simplement. Faut savoir que nos valeurs, elles rejoignent énormément cette notion de l'amour de soi, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce qu'elles rejoignent cette notion de la connaissance de soi. Je vous avais fait un podcast justement sur la connaissance de soi. Et le fait de décider de se connaître soi, ça rejoint l'amour de soi parce qu'on décide d'agir en fonction de soi. Et lorsqu'on connaît nos valeurs, on agit en fonction de nos valeurs. Et donc, ça rejoint cette notion d'amour de soi. Et ça rejoint donc l'épanouissement et le bonheur, parce que c'est ce que rejoint l'amour de soi. Et pour vous donner une petite définition entre guillemets, les valeurs personnelles, elles représentent les convictions intimes les plus profondes que l'on a à l'intérieur de nous. En fait, il faut se l'imaginer un peu. Faut s'imaginer qu'une valeur qu'on a, c'est un peu comme une boussole interne qui nous donne des repères pour prendre des bonnes décisions. Vous savez, par exemple, ça fait allusion à l'intuition qu'on peut avoir. On a tous déjà ressenti cette chose qui s'appelle l'intuition, qui est par exemple, tu es dans une situation où tu dois faire un choix assez rapide et tu as cette petite voix à l'intérieur de toi qui va te pousser à le faire ou au contraire qui va te retenir un peu en arrière à pas forcément aller le faire. Et ça, c'est l'intuition. Et faut savoir que nos valeurs, c'est un petit peu comme ça, dans le sens où ça joue vraiment le rôle de boussole à l'intérieur de nous pour nous guider vers la bonne direction.
Nos valeurs, c'est les importants de notre vie, c'est les piliers de notre quotidien. C'est un peu les briques à l'intérieur de nous qui façonnent notre personnalité, notre réalité, nos perceptions, nos émotions. Un peu comme si on était un mur géant et que nos valeurs, c'était les pierres en bas qui viennent vraiment consolider le mur, le maintenir, le tenir droit et qui le dirigent tout simplement. Donc forcément, quand on vient agir en fonction de nos valeurs, en fonction de ces briques qui façonnent notre personnalité, nos convictions intimes les plus profondes, eh bien, on agit pour soi. On agit donc dans la confiance, et la peur, l'anxiété, le stress sont des émotions, des sensations qui ne sont pas présentes. Parce que à partir du moment où on agit en conviction avec nos valeurs, on se sent capable, parce qu'on sait qu'on agit pour soi et avec soi. C'est pour ça que ça rejoint énormément cette notion de l'amour de soi et que je trouve ça juste dingue, parce que c'est vraiment une notion dont on ne parle pas du tout, alors que c'est essentiel vraiment à notre bonheur personnel. Donc quand je décide de prendre une décision qui est en accord avec mes valeurs, il n'y a pas de raison que je n'atteigne pas l'épanouissement parce que je sais pourquoi je fais la chose. Je sais que c'est pas juste une question de oui ou non, je sais que c'est une décision profonde qui a été prise à l'intérieur de moi, en accord avec toutes ces briques qui me façonnent. Quand tu agis pour toi, en fonction de tes valeurs, tu agis avec toi. Et c'est en ça que ça rejoint cette notion de l'amour de soi. Donc en fait, tout simplement, c'est important de venir reconnaître nos valeurs, les connaître, les identifier, parce que quand on vit en fonction de nos valeurs, on vit de façon plus alignée. Et quand on est aligné, on est reconnecté à nous, on est reconnecté à notre connaissance de soi, à l'amour de soi et donc à l'épanouissement. Par contre, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Parfois, on va avoir tendance, peut-être quand on n'a pas assez cette notion de connaissance de soi, on va avoir tendance parfois à intégrer les valeurs de quelqu'un d'autre, les valeurs d'autrui, pensant qu'elles nous appartiennent. Je vous dis ça parce que moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'est énormément arrivé. Pendant pas mal de temps, je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas beaucoup d'estime de moi, je n'avais pas foi en moi, et j'avais tendance à intégrer des valeurs d'autrui qui m'inspiraient. Quand je rencontrais des personnes qui étaient plus sûres d'elles, qui avaient plus confiance en elles, j'avais tendance à intégrer leurs valeurs pensant que c'était les miennes. Et le souci là-dedans, c'est qu'à partir du moment où tu décides d'intégrer une valeur qui est extérieure à toi, qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est comme si bon, inconsciemment bien évidemment, mais c'est comme si tu intégrais autrui à l'intérieur de toi et que tu ne laissais plus de place à l'intérieur de toi pour toi. Et, et je le redis encore une fois, mais tu es ta propre personne, tu es ta propre entièreté. Tu es une âme, tu es un esprit, tu es un corps, tu as un cœur. Et le fait de venir intégrer quelqu'un d'autre à l'intérieur de toi, forcément, ça crée un petit, comme un espèce d'éclair, vous savez, un court-circuit, disons, parce que tu intègres quelque chose qui ne fait pas partie de toi. Et c'est super important de venir comprendre que, au lieu de venir essayer de s'approprier des valeurs qui sont extérieures à nous, peut-être venir regarder ce qui nous inspire chez ces gens-là et venir déceler quelles sont nos valeurs à nous. C'est un peu comme un rejet de l'amour de soi, inconsciemment bien évidemment, mais c'est un peu comme si on rejetait le fait de se mettre en avant, de penser à soi, de regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'étudier notre personne, de décider de se connaître. C'était comme si on rejetait cette partie-là et qu'on décidait juste de s'inspirer de ce qu'on voit à l'extérieur et d'essayer de l'entrer en nous. Et c'est pas le chemin naturel de la vie, et c'est en ça que ça crée un certain court-circuit et que les choses ne paraissent plus alignées. Et c'est en ça que parfois, quand on est amené à prendre des décisions qu'on fait en fonction de nos valeurs, mais qui ne sont pas du coup nos réelles valeurs, mais qui sont des valeurs qu'on a intégrées d'autres personnes, de personnes extérieures à nous, les choses ne se passent pas de façon fluide, les choses ne sont pas... On n'agit pas dans la confiance, dans la sérénité, dans le fait de se sentir capable, on agit dans la peur, dans le stress, dans l'anxiété, parce qu'on sent au fond qu'on n'agit pas en fonction de nos propres valeurs. Pour vous donner un exemple, par exemple, pour ma part, je suis une personne qui est assez solitaire, c'est-à-dire que je trouve beaucoup de réconfort dans le fait d'être seule. C'est comme ça que je me ressource, que je reconstruis mon énergie dans le fait d'être seule à certains moments, même à beaucoup de moments. Et pendant longtemps, je pensais qu'il fallait que je sois extrêmement sociable, que je sorte tout le temps, que j'aille faire la fête, que je rencontre plein de personnes chaque jour pour pouvoir justement grandir, m'élever.
Et pendant longtemps, du coup, j'ai intégré des valeurs d'autres personnes qui aimaient beaucoup faire la fête, qui aimaient beaucoup sortir, qui aimaient rencontrer beaucoup de monde. Et j'intégrais ces valeurs à l'intérieur de moi en me disant non, mais il faut que tu sois comme ça. Et puis de toute façon, oui, t'es comme ça parce que tu sors avec des gens qui sont comme ça, donc t'es forcément comme ça. Et sauf que ça créait des courts-circuits, mais énormes. Et j'étais de plus en plus fatiguée et j'étais de moins en moins heureuse de sortir, mais je comprenais pas forcément pourquoi. Et petit à petit, j'ai compris que c'était juste que je n'étais pas faite pour sortir constamment, que certes, j'aimais beaucoup sortir, mais que j'aimais d'autant plus être seule et me reposer. Et c'est des choses que j'ai mis longtemps à accepter et à comprendre, mais à partir du moment où je l'ai compris et je l'ai intégré, les choses se sont faites de façon beaucoup plus alignée parce que j'agissais en fonction de qui j'étais au fond de moi. Il faut savoir qu'agir en fonction de nos valeurs, ça permet de nous sentir en harmonie avec notre environnement. Ça fait qu'on se sent bien, on se sent à l'aise, on est en accord avec soi-même, on ne doute pas, on n'hésite pas, on arrête de se poser en quelque sorte des questions sans fin parce qu'on sait qu'on agit en fonction de nous. Ça nous permet par exemple d'aller rapidement à l'essentiel, de se décider plus facilement, ça permet d'éviter d'hésiter pendant des heures et des heures. Et ça permet aussi de vraiment de venir se sentir à sa place partout. Vous voyez, quand je vous disais que moi, je pensais que je devais sortir tout le temps, ça fait que maintenant, quand je me retrouve seule dans un endroit, je me sens à ma place. Je me sens à ma place parce que je sais que c'est quelque chose que j'adore faire. Je me sens extrêmement libre à l'intérieur parce que je sais que j'agis pour moi et avec moi. Et vraiment, je prends conscience de ça et ça fait qu'on est tellement mieux dans notre corps et dans notre tête. On lâche cette pression de devoir être quelqu'un pour agir en fonction de qui l'on est intérieurement et réellement. Ça permet, de nous reconnecter à nous, de notre connaissance de soi, de qui l'on est. Ça fait qu'on agit avec conscience, ça fait qu'on est bien dans toute situation et ça fait qu'on accueille aussi beaucoup plus facilement, en quelque sorte, toutes les situations qui viennent à nous. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est une notion qui t'interroge. Peut-être que c'est quelque chose... Peut-être que tu connais parfaitement tes valeurs. Peut-être que tu penses avoir intégré des valeurs d'autrui. Peut-être que tu ne connais pas du tout tes valeurs. Et c'est pour ça que je voulais venir peut-être vous partager peut-être quelques petites clés pour venir reconnaître nos valeurs. Déjà, nos valeurs à nous, si c'est des valeurs d'autrui. Tout simplement venir reconnaître nos valeurs pour avancer plus sereinement. Et je pense que la clé véritable dans le fait de venir reconnaître nos valeurs, c'est d'évaluer l'importance et la cohérence des domaines de la vie ayant de l'intérêt pour nous. C'est-à-dire chaque chose qu'on va vivre au quotidien, que ce soit les amitiés qu'on a, les relations qu'on crée, la vie professionnelle, la vie personnelle, les émotions, les comportements, les réactions, de vraiment venir évaluer l'importance de ces choses pour nous et venir évaluer leur cohérence dans notre vie, quels intérêts elles ont pour nous. Et je pense que ça, c'est vraiment la base de venir découvrir quelle est notre valeur. Donc vous pouvez le faire sur une feuille, par exemple. Vous notez les choses que vous faites le plus, par exemple, sur une journée, sur une semaine, dans votre vie, et venir vraiment voir quel est leur degré d'importance à vos yeux, quel est leur degré de cohérence. Et ça, je pense que ça peut permettre de venir déceler un peu quelles sont vos valeurs à vous et qu'est-ce qui fait partie réellement de votre personne. En vrai, je vous dis ça comme ça a l'air super facile, mais je vous rassure, c'est pas forcément chose facile. Moi, ça m'a mis énormément longtemps à le comprendre et c'est quelque chose que je fais toujours aujourd'hui parce que je ne suis pas entièrement sûre à 100% encore de quelles sont mes valeurs à moi. Mais c'est ça qui est trop cool, c'est qu'on apprend à les découvrir chaque jour. Parce qu'il y a aussi cette notion, vous savez, je vous expliquais dans mon dernier podcast, Mourir pour renaître, qu'on était amené à évoluer tout au long de notre vie. Il faut savoir, il faut comprendre véritablement que nos valeurs sont amenées elles aussi à évoluer. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as peut-être telle valeur, mais peut-être que demain, tu en auras d'autres. Et c'est OK parce qu'on est amené à développer, à transformer, à faire évoluer nos valeurs au fur et à mesure du fait que nous évoluons. Parce que certes, ce sont les briques qui construisent notre mur, mais le mur, il reste pas le même toute notre vie. Ça rejoint ce que je vous disais. Je pense qu'il y a 3 ans, vous étiez absolument pas la même personne que vous êtes aujourd'hui. Et comme dans 3 ans, vous ne serez probablement pas la même personne que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est vraiment comprendre le fait que nos valeurs viennent évoluer avec le temps et venir les comprendre, les déceler et d'agir en fonction, c'est de s'accepter soi dans notre évolution, dans notre personne et dans la personne qu'on va devenir tout simplement. Pour faire un peu plus simple, si le fait de venir évaluer l'importance et la cohérence des domaines dans votre vie vous brouille un petit peu l'esprit,
Un truc qui peut être tout simple. Par exemple, quand vous êtes face à une situation, je sais pas, quelconque, vous vous posez une question dans votre tête sur un projet que vous allez devoir faire, sur est-ce que vous voulez aller à une soirée, est-ce que vous voulez faire telle chose, est-ce que vous voulez rencontrer telle personne. Posez-vous la question déjà. Est-ce que cela reste en accord avec mes valeurs personnelles ? Est-ce que quand je vais aller à cette soirée, ça reste en accord avec mes valeurs personnelles. Peut-être que vous connaissez pas du tout vos valeurs, mais le fait de venir se poser la question, ça va faire un petit déclic dans votre tête qui va se dire, attends, c'est quoi mes valeurs personnelles du coup ? Parce que je sais pas si j'ai pas forcément envie d'aller à cette soirée, mais du coup, c'est quoi mes valeurs personnelles ? À chaque fois, quand vous allez être amené à, je sais pas, à aller dans tel endroit, à rencontrer telle personne, est-ce que cela reste en accord avec mes valeurs personnelles ? Est-ce que cela me correspond ? Est-ce que c'est quelque chose qui me ressemble ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que je fais ça habituellement ? Est-ce que j'accepte ça ? Le fait de venir se poser cette question, même si vos valeurs ne sont pas quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez, ça permet vraiment de questionner à l'intérieur de vous ce qui se passe. Forcément, ça vous reconnecte à votre estime de vous, à votre confiance en vous, à votre amour de vous, parce que vous vous posez cette question pour vous. Et la deuxième question que je vous invite à vous poser, que vous connaissez probablement tous, mais qui est extrêmement puissante à ce niveau-là, qui est tout simplement, est-ce que j'aimerais que cette personne agisse ainsi envers moi ? Est-ce que ce que je suis amenée à faire, j'aimerais que cette personne-là en face de moi le fasse ? Est-ce que ce que je m'apprête à dire, est-ce que j'aimerais que cette personne-là en face de moi agisse ainsi ? Et ça nous permet vraiment de venir déceler nos valeurs. Ces deux petites questions, c'est vraiment des petites mines d'or, je trouve. Des fois, ça nous permet vraiment de venir déceler quelles sont nos propres valeurs, quelles sont nos convictions personnelles, quelles sont les choses auxquelles on croit à l'intérieur de nous. En fait, le fait de venir vraiment te poser ces deux questions, ça va te permettre de ne pas te lancer dans des actions qui iront à l'encontre de tes propres valeurs, de tes convictions personnelles et qui viendront du coup nuire à ton épanouissement personnel. À partir du moment où tu décides de te poser tes questions, ces questions-là, tu vas te demander, en gros, si ce que tu t'apprêtes à faire est quelque chose que tu te sens capable de faire. Et donc, tu te mets en question. Tu t'accordes du temps, tu te priorises, tu te reconnectes à toi, à ta connaissance de toi, et donc tu agis en direction de ton bonheur et de ton épanouissement. Donc voilà, c'était pour la partie un peu plus théorique, disons, de venir se poser ces petites questions, mais vraiment essayer de le faire quand vous vous retrouvez face à une situation dans laquelle vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas forcément comment agir. Je vous invite vraiment à essayer de le faire parce que ça peut vraiment vous permettre de vous découvrir vous et de vous reconnecter un peu plus à cet épanouissement personnel et surtout de déceler, j'ai que le mot en anglais qui me vient, mais de réussir cette équation entre guillemets qui vous paraît infaisable. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Les valeurs sont une notion, je pense que vous l'aurez compris si vous avez écouté jusqu'ici, mais qui est vraiment indispensable à notre épanouissement personnel et à notre bonheur. Et je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus, mais j'ai trouvé ça super intéressant de venir vous en parler parce que je trouve ça tellement puissant, je trouve ça tellement beau en vrai. Et je pensais pas que c'était autant relié à cette notion d'épanouissement personnel. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous la partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, de découvrir peut-être cette notion s'il ne la connaît pas non plus. Et voilà, je vous envoie énormément d'amour. N'hésitez pas à me dire si ça aura pu vous aider de vous poser ces deux petites questions au quotidien, si ça aura pu vous aider à déceler peut-être des valeurs qui font partie intégrante de vous. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs 3 de vos valeurs. Si vous les connaissez, si vous les intégrez, le fait de les écrire, ça permet vraiment encore plus de se mettre en avant, de penser à soi et de les intérioriser d'autant plus. Donc voilà, j'attends de voir vos petits commentaires. Et sur ce, je vous envoie énormément d'amour. Merci beaucoup à tous qui me mettent des petits likes, des commentaires, qui regardent mes vidéos. Ça fait trop chaud au cœur. Je vous envoie énormément d'amour et on se retrouve dans un prochain podcast.